Lorsque l'homme se détourne de Dieu, il finira par adorer l'œuvre de ses mains. Il adorera ce qui lui appartient. Il servira sa propre technologie. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allèrent après d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils se prosternèrent devant eux. Quand Israël s'est détourné de Dieu, il s'est tourné vers les dieux. En hébreu, quel est le mot pour Dieu? Elohim. Dites-le, Elohim. Le mot pour Dieu ou faux Dieu est Elohim. C'est le même mot, le même mot. Donc, le fait est que si vous vous détournez de l'Elohim, vous finirez par vous tourner vers ces Elohim. Si vous vous détournez de Dieu, les dieux entrent. Le vide ne restera pas. La maison ne reste pas vide. Alors, qu'arriverait-il à l'Amérique? Quand Israël s'est détourné de Dieu, il s'est tourné vers les dieux. Le numéro 1, ou le chef suprême de la liste des dieux, était Baal, ou son vrai nom était Baal. C'est pourquoi il y a 2 A. C'est Baal. Alors, quels étaient les signes de Baal dans une culture? Quand Baal est arrivé en Israël, ce fut un virage vers le matérialisme. Baal était le dieu de ce monde. Baal était la sensualité charnelle et physique, le matérialisme. Alors, qu'est-il arrivé à l'Amérique? Quand l'Amérique s'est détournée de Dieu, le résultat, cet esprit de Baal, fut que nous sommes devenus de plus en plus matérialistes. Nous avons vu notre culture s'éloigner de plus en plus de la spiritualité, devenir de plus en plus matérialiste, de plus en plus sensuelle, charnelle, et même de plus en plus vulgaire. C'est ce qui est arrivé à Israël. Quand l'esprit de Baal s'est emparé d'Israël, la nation est devenue païenne. Ainsi, le signe de Baal, l'esprit, est de faire passer une nation dite pieuse ou chrétienne à la paganisation. Païenne. Eh bien, c'est exactement ce qui est arrivé à l'Amérique. Ils ne l'appelleront pas païenne, mais c'est exactement cela. Chacune de nos valeurs qui a été renversée l'a été dans la direction du paganisme. L'idée de tuer les enfants à naître, cela vient du monde païen. L'idée de confondre les genres, cela vient du monde païen. Et bien plus encore. Et donc notre vision du monde, en fait, nous sommes maintenant plus semblables au monde païen dans nos valeurs que nous ne le sommes au passé chrétien. Le tournant d'Israël vers Baal signifiait qu'il allait y avoir une prolifération de dieux et d'idoles. Voyez-vous, quand vous enlevez Dieu, vous vous retrouvez avec des dieux, des Elohim et des idoles, parce que lorsque Dieu est retiré, vous ne pouvez pas supprimer le besoin de Dieu. Donc, même quand vous enlevez Dieu, il reste toujours le besoin d'adorer. Par conséquent, si vous n'adorez pas Dieu, vous allez adorer autre chose. Et donc la Bible dit que Baal, il y a en fait un mot pluriel pour Baal. Baalim, essayez. Baalim, cela signifie les Baals ou les nombreux Baals. Il y avait des Baals pour les villes, il y avait des Baals pour ceci et cela. Des Baals avec toutes sortes de noms différents parce que Baal se reproduisait. Tout le monde avait son propre Baal. Quand vous enlevez Dieu, tout devient Dieu. Quand vous enlevez Dieu, n'importe quoi devient Dieu. Quand vous enlevez la divinité, vous finissez par diviniser tout le reste. Vous retirez Dieu, vous divinisez ce qui n'est pas Dieu. Ainsi, l'Amérique, à mesure que notre culture a retiré Dieu, d'autres dieux ont proliféré et sont devenus plus puissants. Le moi, le plaisir, le confort, l'argent, le sexe, la pornographie, la drogue, tout ce que vous voulez. Même les idéologies sont devenues dieux. Le wokisme, où les gens suivent aveuglément leur nouveau Dieu et persécuteront quiconque remet en question le nouveau Dieu. Quand vous avez un seul Dieu, le monothéisme, vous avez une seule vérité. Tout va ensemble, tout tient ensemble. Vous avez une vérité. Mais quand vous avez plusieurs dieux dans le paganisme, vous n'avez pas une seule vérité. Vous avez plusieurs vérités. Rien ne tient ensemble. Vous avez le chaos. En fait, vous avez la confusion. Et donc avec Baal, vous aviez de nombreux dieux. Il était le chef d'entre eux. Et donc, il y a un mouvement. Quand vous vous éloignez de Dieu, vous vous éloignez de la vérité. Vous vous éloignez de ce qui est objectif et vrai vers le subjectif, vers tout ce que je pense. Le processus peut être appelé la subjectification. Nous nous éloignons de la vérité et nous nous éloignons même de l'idée qu'il existe une vérité. J'ai partagé vendredi, vous savez. Cela a conduit les gens à dire « j'ai ma propre vérité ».
c'est vrai pour moi, ou cette personne, c'est sa vérité personnelle. Qu'est-ce que cela signifie? La vérité, par définition, n'est pas votre vérité personnelle. La vérité, 2 plus 2 égale 4. C'est vrai. Si ma vérité personnelle est que 2 plus 2 égale 5, cela n'a pas d'importance parce que ce n'est pas vrai. Si un homme croit qu'il n'est pas un homme, mais qu'il est une femme, cela ne rend pas la chose vraie. Si un homme croit qu'il est un chien ou un enfant ou quoi que ce soit, cela n'a pas d'importance, parce que ce qui s'est passé, c'est que nous avons retiré la vérité. Quand vous retirez Dieu, vous retirez la vérité. Une fois que vous retirez la vérité, tout est permis. Pensez à l'idolâtrie. Qu'est-ce que cela implique? L'idolâtrie, c'est quelqu'un qui fabrique une idole et qui fait de cette idole son Dieu. Or, Dieu est la réalité. Dieu est la vérité. Donc, quand vous faites une idole, vous fabriquez la vérité. Vous faites votre propre vérité. Vous faites Dieu à votre image. Donc, si vous faites votre propre Dieu, vous avez fait votre propre vérité. Et si vous avez fait votre propre vérité, vous avez fait votre propre réalité. Ainsi, quand nous tombons loin de Dieu, la société commence alors à tomber loin de la vérité. Ensuite, elle commence à tomber loin de la réalité. Dire des choses comme « il n'y a ni homme ni femme ». Vous êtes tombé de la réalité. Cela mène à... Et même quand les gens disent « eh bien, nous changeons ». Vous savez, si une culture dit « ceci était mal, maintenant c'est bien, ceci est bien, ceci est maintenant mal », elle change les voies de Dieu. Vous changez la réalité. Vous dites que vous êtes Dieu, car seul Dieu peut faire cela. Appeler un homme une femme un homme. Et redéfinir les mots. C'est un signe que vous essayez de plier la réalité. Même le mot « trans » signifie transition. Vous passez d'une réalité à une autre, mais vous ne pouvez pas faire cela en fin de compte. Voici un autre signe de Baal et du paganisme. Le paganisme brouille les lignes. Si vous regardez les images païennes anciennes ou le culte, il brouille les lignes. Il brouille les lignes entre l'homme et l'animal, le mâle et la femelle, et Dieu et l'homme, ou la création et le créateur. Il y a le polythéisme, cela signifie plusieurs dieux. Mais ensuite, une partie du paganisme est le panthéisme. Vous savez ce que cela signifie? Théisme Dieu, pan tout est Dieu. Fondamentalement, cela dit que tout est Dieu. Si tout est Dieu, rien n'est Dieu. Le monde est Dieu, c'est ce qu'il croit, et Dieu est le monde. Vous savez où vous pouvez voir cela aujourd'hui? Dans la religion orientale, parce que la religion orientale dit essentiellement que le monde est Dieu et que Dieu est le monde. Tout est Dieu. Vous pouvez le voir dans le Nouvel Âge, parce que le Nouvel Âge vient de la croyance orientale. L'idée que vous êtes votre propre Dieu. Le Dieu, vous devez juste connaître la divinité. Non, non, non. Et que le monde est Dieu. La nature est Dieu. Par conséquent, le culte de la nature. Vous adorez la nature. C'est païen. Nous n'adorons pas la nature. Nous sommes des intendants de la nature. Mais nous ne sommes pas des adorateurs de la nature. Les lignes sont brisées. Les lignes entre l'homme et l'animal. Encore une fois, brisées. Ce qui signifie que vous commencez à dévaloriser l'homme, à traiter l'homme comme un animal alors que vous élevez le reste. Voici un autre signe de Baal. Baal signifie Seigneur. Seigneur, Maître. Et donc il est dit que lorsque Israël s'est éloigné de Dieu, ils sont allés vers de nombreux Baals. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils sont allés vers de nombreux seigneurs. Cela signifie que, alors que l'Amérique s'est détournée de Dieu, elle a commencé à se tourner vers d'autres seigneurs et maîtres. Nous ne sommes pas devenus plus libres. Nous sommes devenus de plus en plus dominés par des substances, par des médicaments, par des drogues, par l'alcool, par la pornographie, par les médias, par Internet, par tout. Nous sommes devenus plus esclaves parce que lorsque vous vous détournez de Dieu, vous avez de nombreux Baals et de nombreux maîtres. Ensuite, il y a un autre lien. Un autre lien. Voyez-vous,
Dans le paganisme encore, lorsqu'une personne fabrique une idole et adore l'idole, que dit-elle? Elle dit que le Créateur devrait adorer la création. Vous comprenez? Nous sommes faits à l'image de Dieu. Donc, nous disons en fait que Dieu devrait nous adorer. C'est en fait égocentrique. C'est l'opposé, l'inversion de la réalité, parce que la réalité est que la création adore le Créateur. Le Créateur n'adore pas le Créateur. Mais dans l'idolâtrie, le Créateur adore la création. Et nous adorons l'œuvre de nos mains. Eh bien, il y a une autre révélation ici, parce que lorsque Paul a parlé sur l'aréopage au monde païen, nous serons sur l'aréopage. Il a parlé d'idolâtrie, et le mot qu'il a utilisé pour parler d'idolâtrie était le mot grec « techné », d'où nous tirons technologie et nous tirons le mot « tech ». Alors, quelle est la révélation? Lorsque l'homme se détourne de Dieu, ou l'Amérique, il finira par adorer l'œuvre de ses mains. Il adorera ce qui est sien. Il servira sa propre technologie. Ainsi, alors que l'Amérique et l'Occident se sont détournés de Dieu, nous sommes devenus de plus en plus esclaves de notre propre technologie. Vous voulez faire le test? Demandez à quelqu'un de vous enlever votre téléphone portable pendant une semaine. Nous sommes devenus une nation, une culture accro à notre technologie, accro à nos ordinateurs. Et de plus en plus, c'est l'homme qui est le serviteur et la technologie devient le maître. Et maintenant, avec l'intelligence artificielle, c'est à un tout autre niveau parce que maintenant elle vous dit quoi faire. Elle prend le contrôle de votre cerveau. Il y a une écriture, une autre révélation ici de la Bible qui dit que ceux qui adorent les idoles deviennent comme leurs idoles. Vous vous souvenez, mais Dieu dit qu'ils deviennent comme leurs idoles. Elles sont muettes et elles sont sourdes. Et, eh bien, traduction maintenant, ceux qui servent leur technologie deviendront comme leur technologie. Qu'est-ce que cela signifie? Les gens deviendront moins humains, plus semblables à des ordinateurs, moins capables de socialiser comme beaucoup de jeunes qui sont accros et ne se lient pas les uns aux autres, tandis que les technologies deviennent plus semblables à prenant les fonctions de l'humanité, pensant même à notre place. Maintenant, voici la chose. Quand l'esprit de Baal s'empare d'une culture, il ne s'attaque pas seulement à la culture au sens large. Il s'attaque au peuple de Dieu. Il s'attaque aux adorateurs de Dieu. Il s'attaque à l'Église. En d'autres termes, Baal va à l'Église. Je veux que vous voyiez quelque chose. Exode 32 dit « L'Éternel dit à Moïse ». Moïse est sur le mont Sinaï. Le peuple est en bas et ils ont décidé d'adorer un veau d'or. Le Seigneur a dit « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. » Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit « Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » Pensez-y, pensez-y. Quand nous pensons au veau d'or, nous pensons « D'accord, ils se sont juste tournés vers un autre Dieu. » Mais ici, ils disent « Non, non, c'est le Dieu d'Israël. Ce veau est le Dieu d'Israël qui vous a sorti d'Égypte. » Alors, pouvons-nous trouver des preuves de Baal dans l'Église? Eh bien, tout d'abord, nous pouvons trouver Baal dans bon nombre des anciennes dénominations principales qui se sont éloignées de Dieu. Fondamentalement, elles ont abandonné la parole de Dieu. Elles, c'était étape par étape. Et puis, une fois que vous vous détournez de la parole, vous ouvrez la maison au Dieu. Voyez, sur la montagne avec Moïse se trouvait la parole. En bas se trouvait le veau d'or. C'est l'un ou l'autre. Et beaucoup de dénominations, elles se sont détournées de la parole il y a des années. Vous ne l'avez tout simplement pas remarqué autant parce qu'elles allaient avec le monde, mais vous ne saviez pas où elles allaient avec le monde parce que la culture était chrétienne. Mais à mesure que la culture descendait dans les profondeurs de l'apostasie, ces églises étaient prêtes pour le voyage. Donc le point est que vous avez maintenant des églises qui bénissent et sanctifient ce que la Bible appelle une abomination. Et vous avez des églises qui bénissent le meurtre des bébés à naître. Elles le bénissent. C'est le culte de Baal. Vous avez des églises avec des drapeaux arc-en-ciel qui promeuvent la mutilation du genre. Et elles la sanctifient et la défendent. Et elles persécuteront ceux qui vont avec Dieu. C'est intéressant aussi.
parce que généralement ce sont les mêmes églises qui haïssent le plus Israël, et elles chercheront à argumenter leur point de vue. Elles diront que d'une manière ou d'une autre, c'est basé sur une révélation de Dieu. Elles sont spirituelles. Elles sont tolérantes. Non, elles ne le sont pas. Elles ont simplement apostasié. Elles sont allées avec une culture et quand la culture est allée dans les profondeurs, elles sont devenues comme elle. C'est tout. Mais voyez, exposer Baal dans ces églises, exposer Baal dans les églises apostates, c'est assez facile. C'est comme un fruit à portée de main. Mais je veux parler de Baal dans une autre église. Baal dans l'église évangélique, la véritable église née de nouveau, car nous ne réalisons pas que Baal s'y est aussi introduit. Que fait Baal? Baal est du monde. Donc l'esprit de Baal influence l'église pour qu'elle devienne comme le monde, comme la culture. Donc vous voyez, l'église est censée influencer la culture. Mais ce qui s'est passé, c'est que la culture a plus influencé l'église que l'église n'a influencé la culture en Amérique. L'influence de Baal, que disions-nous? Il éloigne les gens de la vérité objective, Dieu, vers la vérité subjective, les nombreux Baals. C'est-à-dire de la vérité dans la parole de Dieu vers ce que je pense, ce que je ressens. Cela mène au relativisme et cela mène à l'élévation des sentiments, ce qui fait vraiment partie de notre culture. Je ne ressens pas l'amour de Dieu. Eh bien, peu importe si vous ressentez l'amour de Dieu. Vous connaissez l'amour de Dieu et ensuite, vous le ressentirez. Je ne me sens pas sauvé. Il ne s'agit pas de se sentir sauvé. Je sais que la Bible dit ceci, mais je ne le ressens pas. Cela n'a pas d'importance pour elle, vous savez. Dites cela à Dieu au jour du jugement. Je me repentirai quand je le sentirai. Je servirai Dieu quand je le sentirai. Vous savez, cela n'a pas vraiment d'importance. Les sentiments ne sont pas aux commandes, c'est la parole de Dieu. Dieu le dit, vous le faites. Mais je suis amoureux d'elle, ça doit être juste. Non, c'est en fait un adultère. Mais ça semble si juste. Eh bien, cela vous dit où vont les sentiments. Les sentiments ne sont pas moraux, vous savez, c'est si doux. Elle me comprend. Mais vous commettez un adultère. Cela va briser des vies. Cela va briser des foyers. Cela va briser votre vie et votre marche. Dieu n'a pas dit « Tu ne commettras point d'adultère à moins que cela ne fasse du bien ». Bien sûr que cela fait du bien, parce que c'est ce que le péché utilise. Le péché utilise les plaisirs que Dieu a mis dans la création et les éloigne de Dieu et les tord. Donc finalement, il n'y aura plus ni plaisir ni joie de toute façon. La convoitise fait du bien pendant un moment. Mais ensuite, c'est la descente aux enfers. Nous ne devons pas être esclaves de nos sentiments, de nos impulsions ou de nos hormones. Nous ne devons pas vivre comme des animaux. Nous sommes enfants de Dieu, c'est plus élevé. Nous vainquons le monde. Vous savez, Dieu n'a pas dit, ou Jésus n'a pas dit, que vous ressentirez la vérité. Il n'a pas dit cela. Il n'a pas dit que vous ressentirez. C'est le problème. Nous pensons que nous allons le ressentir. Il n'a pas dit « vous ressentirez la vérité et la vérité vous affranchira ». Il est dit « vous connaîtrez la vérité ». C'est à ce moment-là qu'elle vous affranchira. Et j'espère que vous appréciez la vidéo. Si vous voulez obtenir plus de messages comme celui-ci, cliquez simplement sur le bouton « S'abonner ». Vous recevrez les mises à jour prophétiques les plus récentes sur les événements actuels et tout le reste, mes enseignements, les mystères et plus encore. Maintenant, retour au message. Il ne dit même pas que vous ressentirez l'amour. Il ne dit pas cela. Ce n'est pas un commandement. Vous savez, c'est génial quand vous ressentez. Tout cela est génial, mais ce n'est pas ce qui dirige. Il ne dit pas ressentez l'amour. Il dit aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Il ne dit pas ressens cet amour. C'est tout le point parce que les sentiments d'amour viendront et partiront. C'est ainsi que il ne dit pas Marie ressentez de l'amour pour votre femme. Il dit Maris, aimez votre femme, aimez-vous les uns les autres, ne le ressentez pas. Que vous le ressentiez, c'est génial. Vous ne le ressentez pas, ça n'a pas d'importance. C'est ce que vous allez surmonter. Quelqu'un se noie dans l'eau. Vous lui lancez une bouée de sauvetage et il ne l'attrape pas. Vous dites « attrape-la ». Ils disent « ouais, mais je ne le sens pas ». Eh bien, Dieu vous donne les paroles de vie. C'est une bouée de sauvetage. C'est le salut. C'est éternel.
Vous n'avez pas à le sentir. Vous devez l'attraper. Saisissez-la et allez-y. Et maintenant, il y a une autre forme de cela, parce que je veux marcher sur les pieds de tout le monde équitablement. Je veux être juste en cela. Vous savez, je peux marcher sur des pieds. J'ai dit, mais cela n'a pas d'importance parce que nous ne nous soucions pas des pieds. Nous nous soucions de la vérité, parce que c'est le plus important. C'est maintenant les autres, une autre forme de cela. Et c'est avec un mouvement hyper charismatique. Maintenant, Dieu est réel, et l'Esprit de Dieu est réel, et ses dons sont réels. Ils n'ont pas cessé. Mais vous pouvez aussi dévier de ce côté-là. Pas avec Dieu, mais à votre propre manière. Parce que le problème est que pour beaucoup de croyants, ils prennent l'idée de l'Esprit et l'utilisent pour aller où ils veulent et s'éloigner de la parole, et ne pas être ancrés dans la parole. Vous savez, en d'autres termes, vous mettez Dieu au début de la phrase, et c'est spirituel. Si vous disiez « Oh, je veux épouser cette personne », ce n'est pas spirituel. Mais je veux dire, peut-être pas. Mais vous mettez « Dieu m'a dit que je vais épouser cette personne ». Soudain, c'est spirituel. Non, ça ne l'est pas. En fait, c'est pire parce que vous mettez Dieu sur vous-même. Non. Vous savez ce que cela fait? C'est du panthéisme. Vous faites de tout Dieu. Vous faites de ce que vous voulez Dieu. C'est de l'idolâtrie et c'est Baal. C'est du paganisme parce que vous prenez, au lieu de conformer vos désirs à Dieu, vous conformez Dieu à vos désirs. Un autre signe de cela est plus de pieds sur lesquels marcher. La prospérité. Baal était le dieu de la prospérité. Il était le dieu de la fertilité. Suivez Baal et vos champs seront prospères. Vous augmenterez. Vous obtiendrez du gain. Eh bien, je ne crois pas que ce soit un accident que le signe du matérialisme américain et de la poursuite de l'argent pour lui-même à Wall Street soit une image d'un taureau en fonte, ce qui était l'image de Baal. C'est l'image de Baal. Je ne dis pas s'il voulait dire cela, mais c'est l'image de Baal dans le B. C'est un taureau en fonte. Mais même cela est entré dans l'Église, une culture de consommation. Numéro 1, se concentrer sur recevoir, 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 recevoir. Les gens qui vont d'église en église. Je ne voulais pas recevoir. Je ne me suis pas senti conduit. Je ne me suis pas senti. Je ne suis pas servi. Mais je ne suis pas. Vous allez rester un enfant. Vous allez rester immature jusqu'à ce que vous grandissiez en Dieu. L'esprit de Baal dit recevoir, 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 recevoir. La parole de Dieu dit donner et il vous sera donné. L'esprit de Baal dit prendre, 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 obtenir. Et la parole de Dieu dit perdez et vous trouverez. Je ne suis pas servi. Vous n'êtes pas censé être servi. Si vous êtes censé servir, si vous êtes servi, c'est la cerise sur le gâteau. Et si tout le monde a l'attitude que je vais servir comme Jésus l'a eu, alors tout le monde sera servi, non pas parce qu'ils exigent d'être servis ou qu'ils se concentrent sur le service, et tout le monde sera servi. Si vous avez tout le monde disant « je vais être servi », personne ne sera servi, et tout le monde détestera tout le monde. Où la Bible devient un marché, vous savez, où fondamentalement, vous savez, j'aime cette écriture. J'aime cette écriture. Celle-ci, vous savez, portez votre croix. Nous n'allons pas mettre cela sur le réfrigérateur. Vous savez, ça ne marche pas comme ça. Ce ne sont pas simplement les paroles de Dieu. C'est la parole de Dieu. Tout est un. Vous ne pouvez pas choisir. Et donc nous avons une culture de gratification immédiate. Et c'est entré dans l'Église aussi. Une culture d'auto-indulgence, vous savez, un christianisme centré sur le moi, se concentrer sur certaines écritures, minimiser les autres. Et vous savez, vous regardez les croyants de lieux comme la Chine ou dans le passé l'Europe de l'Est qui ont souffert pour leur foi et ils avaient plus de joie et plus de maturité et plus de fruits que tant de croyants en Amérique. Et cela soulève cet autre exemple. Dieu veut que nous prospérions. Oui, il veut que vous prospériez de la manière la plus importante. Oui, mais cela ne signifie pas que Dieu veut que chaque croyant ait plus de voitures, plus de choses, plus de richesses, pour devenir encore plus matérialiste que vous ne l'êtes. C'est beaucoup plus profond que cela. Et quel est le problème avec l'évangile de la prospérité? Écoutez, il y a une vérité là-dedans. Je veux dire, la vérité là-dedans est, premièrement, apporter tout à Dieu. Dieu veut vous bénir et ayez la foi. Plus vous avez la foi,
plus vous êtes ouvert aux bénédictions de Dieu. Oui, 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 mais c'est partiel. L'autre, vous ne pouvez pas avoir une foi de résurrection sans la foi de la croix. Et les bénédictions de Dieu et sa prospérité sont bien plus profondes qu'une voiture ou ce que vous obtenez d'Amazon, vous savez, parce que cela passera. Et la chose est, si c'est ce qu'est votre foi, en quoi êtes-vous meilleur que la personne matérialiste qui est sans Dieu? Quand cela devient la fin, Dieu travaillera pour vous. Non, il ne s'agit pas d'utiliser Dieu pour obtenir quelque chose. Ce n'est pas la foi. Tout ce que vous faites, c'est juste que vous avez un meilleur moyen d'être matérialiste. C'est Baal, c'est Baal. Les gens adoraient Baal pour pouvoir obtenir plus. Vous savez, celui qui a le plus à la fin gagne. Non, ce n'est pas notre foi. Vous savez, donc oui, apportez vos besoins à Dieu. Croyez Dieu pour son meilleur, qui peut ne pas être ce que vous demandez, mais ce sera mieux. Et la prospérité la plus importante n'est pas quelque chose que vous obtenez d'Amazon. Et ne pensez pas que tout ce que vous confessez va se réaliser. Ce n'est pas notre foi. Ce n'est pas biblique. C'est païen. C'est même un blasphème. Car vous n'êtes pas Dieu. Seul Dieu peut parler et tout arrive. La Bible dit, oui, demandez et vous recevrez, mais demandez selon sa volonté. C'est sur cela que vous pouvez vous appuyer. Et sa volonté est la meilleure, que ce soit ce que vous pensez ou non. Notre foi ne consiste pas à ce que Dieu soit notre serviteur. Même si Dieu nous a lavé les pieds, il s'agit pour nous d'être le serviteur de Dieu. Nous ne sommes pas ici pour donner des ordres à Dieu. Nous nous soumettons à notre Dieu. Sinon, c'est Baal. Vous voyez? Et l'autre chose que Baal était et comment il a affecté l'Église ou le Temple, c'est que lorsque Israël suivait Baal, il suivait la culture qui l'entourait. Faites attention à ne pas finir par suivre la culture au lieu de Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.